Bonjour les adultes, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui sur la sarabande d'Handel. Je voudrais vous donner deux précisions. Je remercie deux de mes élèves qui m'ont fait remarquer des choses. Donc je reviens dessus pour que tout le monde en profite. La première chose que je vous fais remarquer, c'est que vous prenez la troisième ligne du morceau. Et là, vous comptez troisième mesure. Troisième ligne, troisième mesure. Et on voit que dans le premier accord, on a un Do bécard. Do bécard qui est, semble-t-il, inutile, puisque on est passé d'une mesure à une autre et que la barre de mesure a pour rôle, dans les règles d'écriture de la musique, d'annuler tout ce qui s'est passé avant. Donc quand on change de mesure, on ne refait pas ce qui s'est passé dans la mesure précédente. Or là, ce bécard semble nous indiquer justement de ne pas rejouer le Do dièse qui a été demandé avant, dans la mesure précédente. Donc pour les personnes qui connaissent bien l'écriture de la musique, ce bécard il est troublant. Donc je vous précise que c'est une aide qui provient du fait que cet album dans lequel j'ai tiré la sarabande, en fait, ça s'appelle Méthode rafraîchissante pour pianistes rouillés ou anciens débutants. Et en fait, cet album, il est fait vraiment pour les personnes qui reprennent le piano et qui ont besoin de se rafraîchir la mémoire sur des règles de base d'écriture. C'est vrai que quand on est dans le mouvement d'avoir des cours réguliers, ce sont des règles qu'on voit régulièrement. Et du coup, on se pose des questions par rapport à ce bécard qui tombe là de nulle part. Voilà, c'est juste une aide supplémentaire. D'ailleurs, on retrouve cette aide sur la dernière ligne, deuxième mesure, dans l'accord Do, Fa, bécard, La. Et si on regarde, en fait, le Fa a été dièse deux mesures avant. Donc là, c'est même pas la mesure suivante, c'est deux mesures après. Donc c'est vraiment, encore une fois, une aide pour nous rappeler qu'il ne faut pas faire le Fa dièse qu'on nous a demandé deux mesures avant. Hein. Je rappelle qu'une mesure, c'est une case, donc qui est encadrée par deux barres de mesure, et que la barre de mesure de la fin de la mesure a pour rôle d'annuler tout ce qui s'est passé dans la mesure précédente. Voilà. Autre chose, on parle de la huitième mesure également, parce que vraiment c'est quelque chose de... C'est vraiment la mesure la plus compliquée de ce morceau. Là aussi, j'ai un élève qui m'a fait remarquer judicieusement deux petites choses qu'il est important de préciser pour que vous ne soyez pas dans le jus. Donc on compte, à partir de la première mesure, on compte 8 mesures et on tombe sur cette mesure dont je veux vous parler précisément. Où là, on a un La avec une jambe qui part vers le bas et une autre qui part vers le haut. Et ensuite, on a un La grave. Là, on parle de la main gauche. Puis, on a trois notes, Sol, Fa, Mi. Et ça forme en fait les deux voix de cette mesure. Et la clé de Sol forme la troisième voix qui se superpose. Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est que le premier La, on va devoir le tenir. Hop, je positionne ma caméra. On va devoir le tenir en jouant le deuxième La. On ne le lâche pas, puisque ce La est censé compléter le Sol qui vient juste après. Donc vous voyez bien que il dure jusqu'au Sol suivant. Donc il englobe le La grave. Donc je dois jouer le premier La. Et je ne dois pas lâcher mon premier La pendant que je joue le second. Voilà. Si vous voyez bien. Donc il ne faut pas le faire. Voilà. Ensuite, pendant ce temps, on joue les accords de droite. Mi, La, Do dièse. Donc
je n'ai pas lâché mon premier là. Je positionne un peu mieux ma caméra. Et je dois faire sol fa mi. Ensuite, mon accord de droite ici, je dois le garder jusqu'au fa. Je ne le lâche que sur le fa de la main gauche. Je ne le lâche que sur le fa de la main gauche, puisque ma demi-pause, qui est le symbole de silence qui est au-dessus du fa, indique à la main droite de s'en aller, de couper le son. Voilà les deux précisions que je voulais apporter dans ce morceau pour être tout à fait clair et surtout tenir compte des remarques de mes élèves que je trouve formidables. Voilà, ça me prouve bien que tout ça est bien assimilé pour certains qui sont quand même d'un niveau avancé. Mon conseil, c'est de toujours faire dans cette sarabande les mains séparées pour justement être précis sur tout ce qui est demandé. C'est pas une mince affaire. Ne vous lancez pas trop tôt dans les mains ensemble. Je sais que c'est très tentant. Il faut savoir résister. On peut essayer, mais surtout n'oubliez pas de faire les mains séparées. Hein, parce qu'il faut avoir l'œil acéré sur tous les détails. Et puis aussi pour essayer de vous entraîner au tempo de 100 à la blanche. Donc un battement égale une blanche. On est dans un autre contexte, là on n'est plus dans du 3-4, on est dans du 3-2. C'est un battement par blanche et non pas un battement par noir. Le 2 indiquant la blanche. Hein. 3-2, le chiffre indicateur de mesure dans ce morceau veut littéralement dire 3 blanches ou la valeur de 3 blanches dans chaque mesure. Et la blanche est la valeur de référence, la valeur de pulsation. Donc si on dit 100, si on met son métronome à 100, un battement est équivalent à une blanche et non plus à une noire. Alors ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner à faire main séparée avec le métronome. Voilà, je sais que je vous embête, c'est pas des trucs très fun, mais bon, c'est comme ça, c'est le chemin pour arriver à faire des choses chouettes. Et puis il suffit de se mettre des petits objectifs où vous vous dites je fais la première ligne pendant ma séance d'entraînement, puis après je ferai la seconde. Voilà, mettez-vous des petits objectifs, vous arriverez à faire ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est une remarque que je prends d'une autre de mes élèves qui est coach en développement personnel et qui a mis un dessin sur Facebook que j'ai interprété tout à fait différemment. C'était un petit bonhomme, enfin deux petits bonshommes, un avec une échelle avec plein de petits barreaux, enfin des barreaux qui lui permettaient d'arriver jusqu'en haut. D'ailleurs, on voyait le petit bonhomme tout en haut. Et un autre bonhomme avec des barreaux ou avec des grands écarts. Il n'arrivait même pas à attraper le premier barreau. Donc moi, j'ai interprété comme étant un couillon qui savait même pas aider son pote en lui filant 2-3 barreaux. Je sais pas pourquoi, je pensais à ça. Mais en fait, l'idée de cette image, c'est filez-vous des petits objectifs, vous arriverez au bout. Et je trouve que ça convient bien par rapport au piano. Voilà, je réponds aussi à une question d'un monsieur que j'ai rencontré ce matin, dans un contexte tout à fait différent, et qui m'a demandé combien de fois il était judicieux de s'entraîner pour un adulte. Alors, évidemment, tous les jours, pendant des heures, c'est formidable, mais c'est un peu difficile à réaliser quand on travaille, à moins d'avoir un travail dans la musique. Mais 2 fois par semaine, une demi-heure, me semble un bon compromis. Mais alors, pour ce faire, je vous conseille, après vous faites ce que vous voulez, mais c'est de vous planifier vos jours d'entraînement et d'avoir comme ça avec vous-même un rendez-vous fixe chaque semaine à 2 moments que vous calculez comme étant vraiment les bons moments. N'allez pas vous mettre des grands objectifs et des objectifs inaccessibles et vous continuerez à progresser
et à maintenir vos acquis. Parce que voilà, ça vaut le coup. C'est quand même une culture intéressante et puis c'est un bon exutoire de savoir jouer du piano. Je vous fais des bisous. Je vais vers une petite vidéo bonus supplémentaire sur le prélude de Bach parce que j'ai quand même pas mal d'élèves qui le jouent, pas mal d'élèves adultes qui le jouent et c'est un morceau qui est super agréable et donc j'avais envie de vous faire un petit bonus. Alors à tout de suite.